2023 a été une année riche en événements et en expositions. Donc dans les expositions, nous avons eu le plaisir de faire connaître, grâce à l'exposition Sans titre, nous avons eu le plaisir de faire connaître des artistes togolais à un large public. Donc ça a été l'occasion de mettre en avant leur travail à travers cette exposition. Ensuite, parmi les temps forts de cette année, on peut évidemment mentionner l'exposition Dig Where You Stand, donc creuser là où vous tenez, qui est une exposition panafricaine, d'essence panafricaine puisqu'elle a été montée en collaboration avec AF à Lagos. Et c'est une exposition itinérante entre Togo, Ghana, Nigeria, et qui met en avant des artistes du Togo, mais aussi nous avons invité des artistes d'autres pays du continent, donc de Côte d'Ivoire, du Congo, d'Afrique du Sud, du Nigeria, du Ghana. Donc une exposition qui vraiment met en lumière des talents de plusieurs horizons, avec plusieurs variétés de techniques et d'expression contemporaine, aussi bien la sculpture que la peinture, des installations, mais aussi des installations sonores. Donc c'est une exposition très, très vaste, avec des artistes de divers horizons, donc 10 artistes, y compris des artistes togolais. On peut citer l'installation par exemple de Orlando, ou les tableaux de Koukov, Laka, Joji Efui, Thierry Tometti. Donc chacun de ces artistes et d'autres mettent en avant différents aspects et différentes techniques matériaux. Je tenais aussi à parler, dans le cadre de cette exposition, du travail collaboratif fait par Daté Amouzou et des enfants pour créer une œuvre collective de tableaux. À l'entrée, vous avez dû remarquer que nous sommes accueillis par les sculptures de Atisogoa. Dans le parc, au détour d'un sentier, on découvre les silhouettes en bois et fer de Kojovitessi, dont on trouve aussi l'œuvre à l'intérieur du palais. Donc c'est une exposition qui permet vraiment de découvrir une grande variété de techniques, de matériaux et de thèmes, avec comme lien le panafricanisme. Mais aussi les temps forts, spectacle vivant puisque nous avons eu la joie et le plaisir d'accueillir plusieurs spectacles, des pièces de théâtre comme Isis Antigone ou la tragédie des corps dispersés, qui a inauguré la saison théâtrale au Palais de Lomé, suivi ensuite d'un spectacle de danse, la danse des 7 tours. Donc Isis Antigone, la tragédie des corps dispersés, est une pièce d'après un texte de Kossi Efui, mise en scène par Gaëtan Souglo et Marcel Djondo, avec portée par des comédiens et des techniciens remarquables. Donc autre pièce, autre spectacle, celui de Florence Gnarigo, la danse des 7 tours. J'aurais souhaité aussi citer toutes les festivités que nous avons faites autour de Instant T, puisque nous avons accueilli 7 spectacles de danse, un mélange de danse et des chasses, donc comme Haché, Atopani, mais aussi du cirque. Le spectacle Équin, qui est un spectacle de cirque, une pièce de théâtre remarquable d'après un texte de Leonora Miano qui est mise en scène par Odile Sankara, et que mon règne arrive. Sous cet arbre-là précisément, nous avons eu un concert sur une thématique sur Papatillé de Anoumou Ketoglo. C'était l'occasion de danser au rythme surprenant et enjoué d'Anoumou Ketoglo, mais aussi nous avons eu aussi des spectacles déambulatoires dans le parc, puisque une promenade dans le parc musical a eu lieu dans le cadre de Atopani, les tambours parlants, donc qui ont été aussi l'occasion de faire découvrir à un vaste public toute une diversité de sons, de sonorités, aussi bien le son de la pierre que des tambours eux-mêmes, ou d'autres sons très futuristes. Donc pour ne citer que certains de ces spectacles d'instant T, donc les spectacles vivants font partie désormais
de l'identité du palais et nous souhaitons les mettre en avant en 2024, encore plus. Donc dans ce qu'on peut dire de 2023, évidemment, comme toujours, nous avons reçu beaucoup d'écoles et vous savez que nous organisons beaucoup d'événements et d'activités pour les enfants. Donc nous avons toujours des générations qui se succèdent ici, des enfants, nous avons reçu des enfants de 4, bon le plus jeune avait 2 ans d'ailleurs, de 2 à 18 ans et au-delà. L'année a aussi été rythmée par une journée autour d'activités autour du parc. Donc la mise en avant aussi de la nature, c'est très important pour nous et nous allons en faire encore plus l'année prochaine. Donc on parlait d'exposition, de spectacles vivants. L'autre aspect qui fait partie vraiment de la force et de l'identité de ce lieu, c'est la nature. La nature qui nous entoure, tout ce qui est découverte de la biodiversité, puisque grâce au parc du Palais de Lomé, Lomé est la seule capitale d'Afrique de l'Ouest côtière à avoir un parc en centre-ville face à la mer de cette taille. Donc c'est une chance, mais c'est aussi un devoir de le faire connaître ce lieu, de faire connaître la biodiversité, la richesse de la biodiversité. Le parc est inspiré des différents paysages du Togo, du sud au nord, donc de la mer à la savane. Donc chaque paysage et chaque succession de lieux à l'intérieur du parc s'inspire de la variété et de la richesse des paysages du Togo. Donc le parc et la découverte de la biodiversité font vraiment partie de l'identité, de nos objectifs clés pour cette année et la suivante. Autre point, dans les faits marquants de 2023, que nous souhaitons poursuivre en 2024, nous avons un nombre, et c'est à notre grand plaisir, nous avons un nombre de plus en plus important de visiteurs des pays de la sous-région, donc de visiteurs du Ghana, du Nigeria. Donc les anglophones viennent énormément, bien entendu nos cousins béninois aussi, mais la nouveauté c'est que nous avons ces Nigérians et Ghanéens qui viennent, puisque nous avons la chance d'avoir des guides bilingues qui les accueillent, donc ça fait partie aussi de ce qui nous... Quand on parle d'intégration régionale et de panafricanisme, nous pensons, nous espérons y contribuer aussi à notre manière. Pour 2024, beaucoup de surprises, beaucoup de surprises. 2024 va être une année très riche. L'actualité de 2024 est très intense et dense, dans la mesure où nous avons prévu donc de prolonger l'exposition. Donc l'exposition, ça sera la fin. L'exposition d'Igwe Stang se terminera en mars. À partir de mars, nous aurons une exposition de photographie qui met la lumière sur une photographe méconnue, dont nous annoncerons le nom ultérieurement. On veut réserver un peu de surprise pour les prochaines. Dans les expositions, nous aurons une grande exposition sur l'environnement, la nature, donc qui mêlera aussi bien des photographies que des installations, donc des artistes visuels. Dans les activités que nous avons prévues, dans le cadre de l'exposition sur Lomé, c'est de faire des conférences, des débats autour de la ville de Lomé, du patrimoine de la ville de Lomé, puisque nous avons prévu de faire des activités autour du patrimoine, activités aussi qui vont être ludiques autour de certaines grandes figures musicales qui ont fait vibrer la ville et que nous allons mettre en avant dans le cadre de cette exposition sur Lomé. Donc vous allez voir que l'exposition va être aussi l'occasion de s'interroger sur le patrimoine, sur l'architecture, le devenir du front de mer, une réflexion, donc toute une série de conférences, de débats, d'essais, mais aussi de spectacles vivants dans le cadre de cette exposition. Et nous avons aussi prévu un grand événement autour des nanabins qui sont représentés dans l'exposition sur Lomé. Donc c'est l'occasion de leur rendre hommage et de faire une conférence pour faire connaître les nanabins aux jeunes générations, qui ne connaissent pas forcément cette saga qui a permis à Lomé de briller et ces commerçantes qui ont fait la réputation du Togo. Donc ça va être l'occasion pour les jeunes générations de découvrir les nanabins autour d'un événement sur les nanabins, donc qui aura lieu en fin mars, début avril. Donc ça c'est parmi les activités. Autre point, donc ça c'est pour tout ce qui est art visuel. Ce que je voudrais aussi annoncer, c'est que vous verrez qu'en janvier et février, nous allons faire des événements dans le cadre de l'exposition d'Igwe Stand autour d'artistes, des débats et des rencontres d'artistes pour que le public puisse aussi aller à la rencontre des artistes, discuter avec eux. Donc toute une série de rencontres sont prévues
rencontres et performances, puisqu'il y a certains artistes qui sont performeurs, musiciens, donc ça sera l'occasion de faire découvrir cet aspect-là de leur travail et de leur œuvre aussi, donc en début d'année. Donc pour la partie artistique. Pour la partie environnementale, nous avons prévu nous avons lancé en décembre ce mois-ci le parcours vert qui se déploiera en 2024. Donc qu'est-ce que le parcours vert? C'est un programme qui est destiné à des écoles pilotes de la ville de Lomé avec des activités autour de l'environnement. Donc ces écoles, plusieurs classes de ces écoles, de 5, donc toutes les classes qui ne sont pas des classes d'examen, de 7 à la terminale, de 7 ans à la terminale, enfin en l'occurrence pas à la terminale ni à la première, mais de 7 à 15 ans environ. Les enfants de ces écoles viendront ici plusieurs fois dans l'année pour découvrir la biodiversité, découvrir avec des ornithologues, observer les oiseaux, dessiner, apprendre à dessiner, travailler aussi avec des ethnobotanistes pour comprendre comment nos ancêtres utilisaient les plantes, quel était l'usage traditionnel des plantes. Dessiner la nature, dessiner la biodiversité. Donc toute une série d'événements ont été programmés pour que les enfants s'emparent de ce thème. Et nous, parallèlement, dans leurs écoles, nous allons mettre en place aussi des jardins potagers pour que les enfants puissent voir pousser les plantes. Donc c'est un programme qui est destiné aux écoles. Les écoles pilotes sont des écoles publiques, mais on les ouvre évidemment à ceux qui souhaitent y participer. Donc c'est vraiment un projet qui va être très important pour l'année prochaine et qui correspond pour nous à notre vocation d'éducation environnementale. Donc éducation artistique et environnementale. Donc c'est un aspect que nous allons énormément mettre en avant l'année prochaine. Spectacle vivant, nous allons avoir encore plus de spectacles vivants. Donc nous allons avoir des saisons musicales et saisons théâtrales. Donc tous les mois, et là je vous invite à suivre notre programmation dans les réseaux sociaux. Tous les mois nous allons proposer des spectacles vivants. Donc qui seront variables, ça pourrait être aussi bien de la musique, de la danse que du théâtre. Donc mais à chaque fois dans une dimension créative qui permettra de créer un lien entre contemporain, ancien, donc ça sera traditionnel, contemporain, donc de mettre en avant l'originalité et la créativité de nos différents spectacles vivants. Donc danse, musique, théâtre, conte, échassier, donc tous ces modes qui puisent dans les traditions africaines, mais pour en faire des objets contemporains.